Bonjour à tous, c'est Yota qui essaie de rester en vie et j'espère que tout va bien chez vous. Quatrième vlog, ça y est, déjà, la moitié est enfin finie. Nous attaquons donc notre deuxième semaine à Budapest. Je vais pas vous le cacher, je pense que ça sera l'un des plus courts vlogs que je sortirai sur cette série-là. Puisqu'en effet, cette semaine a été plutôt chill. Honnêtement, même je pense que les autres semaines aussi, mais celle-là a été quand même chill. Il y a quand même de beaux moments et de belles choses ou de conseils que je peux vous donner. Mais en effet, il sera court, donc on va pas tarder, on va essayer quand même de le faire encore plus court que prévu. Nous attaquons donc par le lundi 13 novembre. Ce jour-là, donc après la journée que vous avez pu voir le dimanche, on a donc décidé tout bonnement d'aller enfin faire l'un des trucs à faire à Budapest, c'est-à-dire les thermes. Alors il en existe je ne sais combien de thermes, honnêtement. Alors les plus connus, je pourrais pas vous dire le nom, mais je vous le mets ici, je vous mets quelques images. On ne l'a pas fait pour la grande et unique raison que ça coûte un bras. Honnêtement, je ne vais pas vous le cacher que toutes les thermes qu'on a essayé de vérifier, bon, les plus connus, celle-là a été vraiment, nous a choqué du prix. Surtout pour ce qu'il y a à faire. Donc on a décidé de faire la deuxième, celle qui est on va dire celle la plus pratiquée, qui est donc les thermes de Gellert, où on était déjà passé devant quand on a fait l'église troglodyte dans le vlog dernier, que vous n'avez pas vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le petit qui doit être là, je crois. Donc on a décidé de faire ces petits thermes, et donc images. Pour les premières thermes qu'on a fait de notre vie, que ce soit ma copine ou moi, honnêtement, on était très contents. Ça m'a beaucoup rappelé l'ambiance un petit peu. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait 2 ans d'études à Vichy, dans l'Allier, qui est aussi une ville thermale. Et honnêtement, ça m'a beaucoup rappelé cette ambiance napoléonienne, vraiment beaucoup. Alors, on voit bien aussi que c'est quand même très lié, puisque pour l'avoir vu un petit peu à certains endroits, c'est quand même écrit en français et tout. Donc il y a peut-être un lien, je pense, là-dedans. Alors les historiens, nos amis historiens peut-être me le diront en commentaire, mais honnêtement, c'était très proche quand même, en effet. Et puis honnêtement, on était bien. Alors certes, on voit que c'est un petit peu vieux, mais ça te met dans l'ambiance, quoi. C'est le lieu qui fait ça, quoi. Donc en vrai, on était très bien. C'est pas si cher que ça, honnêtement, pour ce qu'il y a. Alors, il n'y avait pas l'extérieur, on s'attendait à ce qu'il y ait un extérieur, il n'y était pas. Bon, on était en hiver quand même, on était en novembre, mais bon, on s'est dit peut-être. Donc avec les thermes intérieurs, mais ça suffisait largement, on y restait je crois 2-3 heures. Et ensuite on est reparti direction la visite du deuxième lieu qu'on voulait faire à Budapest, à savoir son grand marché. Alors comme vous avez pu le voir, honnêtement, il est assez grand, hein. C'est quand même, je pense qu'il fait, alors je vais pas dire la taille du Grand Palais, parce que le Grand Palais est grand, mais c'est à peu près le même style d'endroit. La seule chose qu'on a trouvé, c'est que, bah... Alors oui, hein, pour les habitants, ça doit être sympa, il y a des légumes et des trucs comme ça, mais ouais, honnêtement, surtout la partie du haut, c'est des attrapes touristes, hein. Enfin, là, c'était à ce moment-là où on a vu à quel point on pouvait facilement se faire démolir au niveau des prix. On prend par exemple, alors le paprika qui, pour ceux qui ne savent pas, la Hongrie est le pays du paprika, donc on a voulu en acheter. Ils étaient tous à peu près au même prix et honnêtement sur ça, c'était pas... ça allait. Mais alors le reste des trucs, souvent ça passait du simple au triple, quoi. C'était...
c'est assez inconcevable. Alors en fait, on a surtout remarqué, il y a 3 étages, je crois, qu'en dessous, il y a une sorte de supermarché. Au milieu, donc le rez-de-chaussée, bah, c'est là où tu as tout ce qui est légumes, viande, souvenirs paprika, etc. Et ensuite, au premier étage, tu as tout, on va dire, toute la partie souvenirs et un petit peu restaurant, enfin restauration. Évitez le premier étage, ou si vous voulez des souvenirs et que vous n'avez vraiment pas le temps, faites-le. Mais faites attention au prix parce qu'en fonction de l'endroit où vous vous trouvez à l'intérieur, ça peut vraiment être du simple au triple. Et sur ça, on a trouvé ça un petit peu décevant. Sur ça. Après, honnêtement, c'est à faire, c'est très sympa, très mignon. Et puis bon, si vous voulez du paprika, c'est quand même un très bon endroit parce qu'il n'y a que ça. Voilà. Et donc là, c'était la fin de notre petite journée de lundi. Car nous avons continué de travailler. Et qu'à partir de là, quand je travaille, j'éteins. À partir de là, je vais vous faire très rapide puisque bah, ça a surtout été 2 journées de boulot. Alors la première, honnêtement, bon voilà, je vous ai fait quelques plans que je vous mets là en même temps où voilà, on a décidé quand même d'aller refaire un petit tour devant le Parlement de nuit qui est vraiment beau, hein, ça on peut pas vous le cacher. Et puis bah, la journée du lendemain, donc le mercredi 15 si je ne m'abuse, on a continué de travailler. Donc on avait travaillé toute la matinée je crois à l'appartement et ensuite on a donc décidé d'aller voir à divers endroits qu'on connaissait de nom au niveau des digital nomades, notamment le Madal Café. Mais vous allez voir qu'on a été très vite déçus du premier Madal qu'on a fait, qui était vraiment... alors, c'est celui qui est pas près du Parlement, je vous mets l'adresse là en photo là sur une carte. Il est très petit et il était très vite blindé. Donc on a fait demi-tour, mais pas forcément très loin, puisqu'on est allé juste derrière. Et en fait, dans la petite rue derrière, il y a un autre petit café restauration où tu peux travailler. Et on le conseille, il était très agréable, c'était pas trop cher. Et on était au calme, il n'y avait vraiment personne, donc on était vraiment bien. Et donc pour les digital nomades qui m'écoutent et qui veulent aller faire un petit tour à Budapest, je vous le conseille d'y aller. Si vous êtes vraiment dans le coin d'Astoria, c'est à pied, je crois que c'est 5-6 minutes vraiment à côté. Vous allez juste à l'adresse du Madal Café, et en fait c'est vraiment dans la rue qui est à côté. Vous avez juste à traverser, c'est vraiment à côté. Et je vous conseille plutôt celui-là que ce Madal-là. Et en plus à côté, pas très loin, j'ai pu manger enfin des gaufres de là-bas, parce que ce qui paraît c'était très bonne, surtout celle du Gaufry Café. Du Gaufry Waffle, pardon, qui était vraiment excellente. À partir de là, ça a été très vite coupé, c'est-à-dire que bon, on a travaillé encore plus que les autres semaines, mais en l'occurrence, le jeudi soir, on a décidé d'aller voir un petit peu, de faire nos petites fouines pour voir où allaient se passer donc les événements de Noël. En effet, on reste quand même à Budapest et on reste en Europe de l'Est. Et en Europe de l'Est, ce sont quand même des très grands spécialistes de Noël. Ils sont encore très religieusement reliés à la religion catholique, notamment tous ces pays d'Europe de l'Est, ou alors c'est souvent reliés peut-être à l'orthodoxe ou autre. Mais là-bas à Budapest, ils sont quand même très croyants et donc tous les événements de Noël s'y passent. Il y a le marché de Noël, il y a la messe, etc. Donc bref. Et donc c'est à Budapest que commencent les hostilités au niveau des grandes capitales d'Europe de l'Est. Je crois que Vienne est arrivée un petit peu avant parce que bah, ça reste quand même l'un des sièges du marché de Noël avec Strasbourg. Prague venait après, etc. Donc, bref. Et donc on a décidé d'aller voir un peu où ça se tramait. Donc voilà, je vous mets quelques plans, mais on voit à quel point ça prenait de la place et on se disait ça va être bon quand on va y aller. Et ça n'a pas loupé puisqu'en effet nous sommes allés non pas le lendemain mais le surlendemain, donc le samedi 17 ou 17 novembre. Et donc je vous laisse avec ces très belles images de nos premiers moments au marché de Noël de Budapest.
c'est beau, bordel de merde. Quand je revois les images, franchement, j'ai tellement de souvenirs qui reviennent. C'est tellement beau. Après, il y a quand même des points qui me chagrinent. Alors, pas énormément, hein, parce qu'honnêtement, tout était parfait. Honnêtement, il y avait... Certes, c'est là où tu vois, oui, à quel point le marché de Noël, ça amène du monde et à quel point la ville possède du monde, parce que je crois que c'est la première fois où on voit vraiment du monde. Putain, j'ai le soleil qui commence à taper, ça doit vous faire mal aux yeux. C'est la première fois où on a vu autant de monde, en fait, dans l'endroit, dans la ville, parce que tout le monde était réuni vraiment à un endroit spécifique. Ce qui fait que on a très vite été surpris, que ce soit dans le métro, que ce soit en dehors même. Même s'il y a quelques endroits que je vous conseille plutôt, si vous voulez profiter du marché de Noël sans forcément que ce soit blindé, je parle parce qu'il y aura quand même du monde, hein, faites le marché de Noël qui est vraiment à la sortie du plus vieux métro du monde, l'un des plus vieux d'ailleurs, qui est au patrimoine de l'UNESCO, hein, pour ceux qui n'ont toujours pas compris qu'est-ce que c'était que ce panneau, qui fait très ambiance new-yorkaise, mais c'est le deuxième plus vieux, je crois, derrière celui de Londres, en Europe. Et donc c'est vraiment à la sortie, hein, c'est à l'entrée voilà, de la zone commerciale, avec tous les magasins, Tommy Hilfiger, etc. Parce que celui-là est quand même moins blindé que celui qu'il y a devant la cathédrale Saint-Étienne, je crois, de souvenir. Si je me trompe, je vous le mets là, de toute façon le vrai nom. Où là, par contre, c'est plus petit. C'est un peu plus recroquevillé et c'est plus enfermé, c'est pas tout le parc, c'est pas tout un truc entouré, là c'est vraiment enfermé dans un carré en face de la cathédrale. Et là on le trouvait plus oppressé, alors on y reviendra par la suite dans les prochains vlogs à cet endroit, où notre avis a peut-être un peu changé, mais là sur le moment on s'est dit ouais on était bien là-bas plutôt que ici. Même si voilà l'événement qu'il y a, surtout sur les lumières, est très joli sur la cathédrale. Alors après, nous, ça nous a pas plus choqué parce que bon, on est quand même des habitués de ça, que ce soit les Ruténois ou les Albigeois qui nous regardent, vous comprenez de quoi je parle. Hein. Donc on est habitué à avoir des lumières sur les façades de cathédrales. Donc bon, il est venu le temps des cathédrales, ouais mais nous on l'a trop vu. Mais bon, écoutez, hein, c'était nos premiers moments de Noël, on était tellement bien, honnêtement, et les prochains jours après derrière qui ont suivi étaient vraiment beaux. Mais ça, ce sera dans le vlog 5, mesdames et messieurs, l'avant-dernier vlog de la série. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, puisqu'en effet, elle est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez Noël, même si nous sommes au moment où vous regardez cette vidéo. On doit être quoi, en mars-avril peut-être, donc ça date un peu, mais bon, mettez Noël dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous avez des gens de votre famille, de vos amis qui veulent aller voir Budapest ou comprendre ce qu'il y a à voir à Budapest. N'hésitez pas à leur partager sur leurs réseaux sociaux et de me suivre, que ce soit sur Instagram, TikTok ou X. Et si vous n'êtes toujours pas abonné alors que vous voulez voir la suite de mes vidéos ou voir les anciennes, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne et à vous abonner et à activer la cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines sorties de vidéos. C'était Yota en direct de la toile et je vous retrouve pour cette série de vidéos dans 3 semaines si je ne m'abuse et je vous dis à très bientôt. Ciao!